Discutons maintenant l'exercice 3. Avant de commencer, je dois chercher les mots-clés et bien observer les schémas proposés. Donc voilà, on considère le circuit de la figure ci-contre, donc je dois bien observer la figure. Sachant que la quantité d'électricité, alors lorsqu'on me parle de la quantité d'électricité, je dois bien me rappeler les équations correspondantes. Et بالنسبة للtronc commun, il faut toujours avoir en tête que on a un courant continu. Voici donc le schéma proposé. La borne positive du générateur est considérée comme étant la source du courant. Ce dernier doit obligatoirement partir de la borne positive et rentrer vers le générateur de sa borne négative. Lorsque le courant rencontre un choix de son chemin, c'est-à-dire un nœud, il doit se scinder en deux. On me donne Q, donc quelle est la formule liée? C'est Q, la quantité d'électricité, est égale le nombre de porteurs de charge multiplié par la charge de chacun. Pour les électrons, c'est un E. Le courant étant continu, sa formule est Q sur delta T. Je vois ici un ampère-mètre, donc je dois avoir en tête les formules liées à la mesure effectuée par un ampère-mètre. La première donne la valeur de l'intensité du courant. La formule suivante qu'on doit retenir, c'est celle qui donne l'incertitude absolue, c'est-à-dire l'écart lié à l'observateur qui effectue la mesure et à l'appareil. Et finalement, la formule du pourcentage de l'écart, ou bien la précision, ou bien l'incertitude relative effectuée sur la mesure. La première question, calcule le nombre des électrons qui traversent cette section pendant la même durée. En utilisant la formule, on aura N égale Q sur E. Tout calcul fait, il s'agira de 1,25 10 à la puissance 20 électrons. La question 2, en déduire la valeur de l'intensité du courant I1 qui traverse L1. Il ne faut pas oublier qu'on discutait déjà les charges qui traversent la portion AP, et c'est exactement l'intensité du courant qui va être mesurée par l'ampère-mètre, et bien sûr qui traverse L1. On utilisera bien sûr la formule I1, c'est Q sur delta T, qui va donner 0,5 ampères. En continuant, l'ampère-mètre A compte sans division, ça c'est très important, sans division, et possède les calibres suivants: 5 ampères, 1 ampère, 300 milliampères et 100 milliampères. La question suivante est: quel est le calibre adapté pour la mesure de l'intensité I1? Dans la question précédente, on a eu que I1 c'est 0,5 ampères. On doit la classer selon les calibres dont on dispose. Les calibres qui sont plus petits que la valeur sont à éliminer. Le bon calibre est le plus petit parmi ceux qui sont supérieurs à la valeur du courant. La question maintenant est: devant quelle division l'aiguille de l'ampère-mètre s'arrête-t-elle? Cette question nous insiste à utiliser cette formule. Un simple calcul permet de trouver que N1 c'est I1 fois N0 sur C. Après calcul, on trouve que c'est 50, la graduation 50. Pour la question 5, on nous avance l'information suivante. Le courant débité par le générateur, c'est 0,8 ampères. Ça veut dire que le courant principal a pour intensité 0,8 ampères. On nous demande quels sont les nœuds et représenter le courant dans chaque branche. Donc pour ces deux questions, puisqu'ils sont en fait liés, on doit commencer par la borne positive, d'où sort le courant. Jusqu'au point P, il va être séparé. Il va se scinder en deux. S'il prend ce chemin, bien la partie qui prend ce chemin, c'est le courant I1 qui traverse la lampe L1 et qu'on avait déjà mesuré. Et le second, c'est I3 et qui va traverser par exemple la lampe I3, L3 et en même temps L4,
puisqu'ils sont liés en série. Donc déjà, on vient de dire implicitement que le point P, c'est un nœud. Attiré par la borne négative du générateur, le courant I1 va entrer en C et le courant I3 va lui aussi entrer en C pour se rassembler et former de nouveau le courant I qui va entrer dans la borne négative. Donc le point C est le second nœud. À part P et C, on n'a aucun nœud. Je vous signale qu'il ne faut jamais dire qu'un nœud, c'est le point de rencontre de plusieurs fils. بالدارجة ما عمرنا نقولوا على أن le nœud هو le lieu اللي تلاقاو فيه plusieurs خيوط بزاف ديال الخيوطة. C'est faux. Par exemple, je viens de lier le point P et le point C par un fil. Alors, pensez-vous toujours que le point P est un nœud? La réponse est non. Parce que I1 est égal à 0 dans ce cas, I3 aussi est nul, il n'y a que le courant I qui circule dans le fil. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé un court-circuit. Ça veut dire qu'on a court-circuité la lampe L1 et les deux lampes L3 et L4. Nous voici arrivés à la dernière question. Déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3, L4. J'ai quand même une petite remarque sur le mot intensité. Je préfère toujours, moi j'aurais bien aimé qu'on dise toujours intensité du courant et non pas intensité parce que il existe plusieurs intensités en physique. Mais c'est pas grave. On a par abus de langage, lorsqu'on entend intensité, c'est automatiquement le courant. Pour cela, considérons le nœud P. Alors dans ce nœud, il y a le courant I qui entre et qui est égal le courant I1 qui sort plus le courant I3, enfin qui sort lui aussi. Donc I3 est égal à I moins I1. Ceci nous fait que I3 c'est 0,3 ampères. Puisque la lampe L3 et L4 sont branchés en série, alors ils sont parcourus par le même courant I3. Merci de votre attention. Voyons voir du côté de l'exercice 4. Voilà, il nous propose un schéma qu'on doit discuter. Bien, notre circuit se compose de plusieurs dipôles et d'un générateur. On y mentionne le point A, B, C et D. Je constate aussi qu'on nous donne des lettres ici, mais sans flèche. Ça veut dire que je dois les compléter. Là, il y a un courant qui entre dans ce dipôle, c'est bien. Je peux les nommer, hein, d'accord, mais ce n'est pas important. Je peux prendre ici, par exemple, le dipôle D1, D2, D4, etc., mais ce n'est pas important. Je constate la présence d'un ampèremètre, donc je dois me rappeler de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les formules de l'appareil à aiguille. Et je peux dire que le courant I va se scinder au point A en trois courants. Donc le sens de I1 sera celui-ci, d'accord, de A vers B. Puis, il va partir de B vers C. Je dois toujours avoir en but que je dois regagner le pôle négatif du générateur. Donc, IC doit partir vers D. Idem pour I5, il doit partir vers D pour rejoindre le pôle négatif du générateur. Bon, on a fait ceci sans lire aucune question. Pareil à la lecture. Indiquer le sens des courants manquants dans chaque branche du circuit. Et bien voilà, on l'avait déjà discuté. Voici I1, ensuite I4 et finalement I5. La suite de la question, pour mesurer l'intensité I, on utilise un ampèremètre à aiguille dont le calibre est fixé à 10 ampères et son aiguille indique la graduation 85. Calculer I en utilisant la formule I, c'est 8,5 ampères. Pour cela, tout le monde a vu qu'on a remplacé C par 10, N par 85, et 1,0 par 100.
Maintenant, pour la question numéro 3, on nous donne un ensemble de données, c'est-à-dire I2 est égal à 2 ampères, I3 c'est 3 ampères et I6 c'est 1,5 ampères. Il ne faut jamais laisser ces données sur la page comme ça. On doit aller au schéma et y représenter les données. Comme ça, il nous sera très facile de réfléchir pour déterminer ou bien pour trouver la réponse adéquate. Permettez-moi un petit peu de faire comme ça pour libérer de l'espace. En EA, regardez bien, rien qu'avec les yeux, j'aurai 8,5 qui entre, 3 en sort, donc 8,5 moins 3, 2 sort dans la branche au passe I2, donc qu'est-ce qui va me rester? C'est 8,5 moins 3 moins 2. Je peux donc écrire I est égal à I1 plus I2 plus I3. Je ramène I1 d'un côté, les autres de l'autre côté, et j'aurai la remarque 8,5 entre, et je dois en retrancher 3 et en retrancher 2. Le reste, ça sera I1 qui est 3,5 ampères. Dans mon brouillon, je note la valeur que j'ai calculée et je continue. J'ai 3,5 ampères qui entrent ici et 2 ampères qui entrent là. Donc apparemment, I4 qui va sortir, ça sera la somme puisque c'est le seul. Donc ça sera 5,5. Comme je viens de dire, I4 est égal à I1 plus I2. Donc I4 c'est 3,5 plus 2 égale 5,5 ampères. C'est la valeur qu'on avait trouvée. Bien. Maintenant, pourquoi je vais choisir le nœud D au lieu du nœud C? Parce que je peux toujours travailler avec le nœud C. Considérons maintenant le nœud C. J'ai le I3 qui entre qui entre en point C. Le I4, lui aussi, il entre en C. Et le I6 et le I5 en sortent. Le problème maintenant, c'est que c'est moi qui avais calculé le I4. Et si je choisis le nœud D, j'ai le I6 donné qui entre et le I donné qui sort. Ne reste que pour moi que de calculer le I5. Comme ça, je vais minimiser les erreurs. Que ce soit avec le nœud C ou avec le nœud D, la réponse sera juste. Alors rapidement, le I5 est égal à 8,5 moins 1,5, c'est 7 ampères. Donc c'est clair. Le travail dans un exercice, c'est pas lire la question et chercher la réponse, mais avant tout analyser les données, reprendre le schéma et écrire les données tout près du schéma pour faciliter les idées, pour, si vous voulez, inviter les idées à venir. Ceci terminera la solution de l'exercice 4 et à l'exercice 5, Inch'Allah.